Enfin, attaquons la dernière partie avec les phénomènes d'inattention. Car depuis 10 ans, il y a eu l'explosion de l'inattention en classe, dans les amphis, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu aussi une explosion de l'inattention chez les adultes. Et en particulier les hommes d'affaires, puisque ce sont les hommes d'affaires qui se sont émus en premier de cette perte d'attention parce que ça leur a coûté de l'argent lors des négociations de contrats. Ils voyaient bien qu'ils étaient moins concentrés et donc ils étaient moins habiles. Ils en ont parlé à quelques neuroscientifiques et donc ils sont penchés sur le sujet et ils ont trouvé les 2 pistes qui sont maintenant admises par la plupart des neuroscientifiques. Petite vidéo pour vous présenter l'introduction, puis après je vous montre les 2 pistes en question. Notre cerveau est en permanence bombardé de stimuli, images, bruits ou odeurs. Ces régions représentent une partie de nos cortex sensoriels. C'est là que des réseaux de neurones traitent les nombreux stimuli en provenance des différents organes des sens. Ces neurones travaillent avec des nerfs et d'autres régions du cerveau qui trient les stimuli de sorte que notre attention se focalise uniquement sur les plus importants. En conséquence de quoi, à tout moment, des millions de stimuli ne sont pas traités. Lorsqu'on regarde notre monde, on en capte un beaucoup plus petit sous-ensemble qu'on ne le pense, et cela parce que notre attention est limitée. On ne peut réellement se concentrer que sur une chose à la fois, et cette chose est ce que l'on traite réellement parmi une foule de détails et dont on prend conscience. Étant donné que l'on ne peut pas prêter attention à tout ce qui se passe en même temps, le cerveau doit donner la priorité à ce qui est le plus important. Autrement dit, si l'on compare l'attention à de l'argent mental, le cerveau doit soigneusement choisir où le dépenser. Donc ça, c'est la première conclusion, c'est qu'on ne peut pas faire attention à tout. C'est impossible. Sinon, nous serions morts énergétiquement parlant. Alors, les chercheurs se sont penchés sur les causes vraisemblables de cette perte d'attention durant les 10 ans qui viennent de s'achever. Premier outil, les habitudes qui sont prises par le cerveau. Donc, ce n'est pas le bien et le mal, hein, ce sont juste que nous avons tous pris des habitudes avec ce qu'on appelle les nouvelles technologies, qui sont plus nouvelles maintenant, parce que ça fait partie de notre présent, et que forcément, on retrouve en classe, puisque nous avons le même cerveau. Hein. Donc, si nous avons pris des habitudes hors l'école, quand on vient à l'école, eh bien, on revient avec ces habitudes. Alors, les recherches ont montré qu'en 10 ans, un internaute moyen avait augmenté sa capacité à trouver une information et à prendre une décision, ne serait-ce que pour dire « je m'en fous de cette page, je passe à l'autre ». Et par contre, une diminution de l'attention et de la mémorisation. Pour l'attention, c'est assez clair pour les chercheurs, c'est parce que quand vous êtes sur une page internet, ça clignote de partout, vous avez des pop-up, vous avez de la vidéo, vous avez des couleurs, vous avez du texte à lire, parfois vous avez de la voix, etc. Bref, le cerveau est sur-sollicité. Et puis, des problèmes de mémorisation. Alors, il y a encore 5 ans, c'était surtout les liens hypertextes qui étaient montrés du doigt, parce que quand vous cliquez sur un lien hypertexte, ça vous balance sur une autre page, et comme vous le savez, au bout de 2-3 manipulations de ce genre, on ne se souvient plus trop de ce qu'on était en train de chercher au tout début. Et puis, depuis 2 ans, on constate qu'il y a encore une évolution encore plus subtile, c'est que les internautes ne mémorisent plus ce qu'ils sont en train de lire, mais mémorisent le nom du site où il faudra revenir si on veut avoir à nouveau les informations. Donc, c'est une stratégie encore plus économe en énergie.